C'est sûr que je m'attendais pas ensuite à revenir chez moi que le dimanche soir, alors que l'action était le samedi matin, après 33 heures de garde à vue pour une première action. Ça a été un peu le jackpot pour moi. Je m'appelle Com, j'ai 22 ans. Je suis en procès pour avoir participé à l'action marchant sur les aéroports. Il y a eu le moment du sitting et c'est là que les gendarmes ont commencé à essayer de nous déloger. On ne se laissait pas faire et on faisait le poids mort, donc ils étaient vraiment obligés de nous prendre à quatre. Il y en a un qui me prend par les pieds, l'autre par les bras. Et ils nous ont entassés dans le bus. Comme des colis Amazon, quoi, hein, vraiment. Et ensuite, on s'est fait livrer à la gendarmerie. Et là, ils nous ont tous débarqués dans leur salle de réunion, parce que c'est une gendarmerie qui n'est pas faite pour accueillir vraiment du public, on va dire, si on peut dire, si on peut se définir comme ça. 120 activistes dans une salle de réunion, entassés, en garde à vue. Et du coup, là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gendarmes de l'aéroport, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. En plus, on est très nombreux. Et donc, ça prend un temps fou. Ils reviennent rechercher des gens plusieurs fois parce qu'ils ont oublié ceci ou cela. Les interrogatoires ne sont pas menés de manière complète. Et là, on commence du coup à manger, à se raconter ce qui s'est passé. Donc c'était une ambiance très particulière. Du coup, on a fait des conférences, on lisait, on discutait, on jouait aux cartes. Les gens avaient ramené pas mal de trucs, des livres à se distribuer, etc., de la nourriture. Donc ça, c'était un temps plutôt... Même s'il y a l'angoisse même si on a eu quand même des montées de pression, c'était un temps qui était plus ou moins agréable. Assez tôt dans la garde à vue, je me suis dit qu'il y aurait des poursuites. Même tout de suite, hein, je ne me suis pas posé de questions. À partir du moment où on nous avait tous signifié nos droits, je me suis dit, ils ne font pas ça pour rien. Après, je ne me disais pas qu'ils allaient pas pouvoir poursuivre tout le monde. Après 20 heures, on commence à voir les gens sortir et à avoir déjà fait des démarches que nous, on n'a toujours pas fait. Il y a des moments où j'allais demander aux gendarmes s'ils n'avaient pas oublié mon nom, quoi. Ce qui finalement commence à être plus compliqué, c'est le moment où en fin de journée, tout le monde commence à être libéré. Honnêtement, en fait, je me disais que si j'étais poursuivi, j'allais l'être autant que tout le monde. Il y a un moment où je me dis s'il doit y avoir que quelques personnes qui soient poursuivies, je ferai partie du lot. Je vais parler à quelqu'un qui a eu accès à une vidéo, donc je lui parle et là il me dit « Oh Camille, on te voit sur la vidéo, c'est fou, on te voit avec la meuleuse, tu fais « Allez, go, go, go !» C'est génial et j'avais un manteau rose ce jour-là. Je m'étais posé la question, est-ce que je mets ce manteau voyant ou pas? Et donc j'ai gardé le manteau toute la journée parce qu'il faisait pas non plus très chaud. Et donc à ce moment, j'avais mon manteau, quelqu'un qui me raconte qu'il y avait une vidéo. Et là, derrière moi, une personne haut gradée qui avait l'air de diriger les opérations, vient me voir et me dit « Vous, mademoiselle, vous appelez comment ?» Et là, j'ai compris. Et vers 20h, 21h, j'apprends que ma garde à vue est prolongée. Donc avec une suspicion de pourquoi ils me gardent et combien de personnes ils vont garder. Vers minuit, qu'on m'emmène. Et j'entends en fait les deux gendarmes dire « Ouais, lui c'est pour la prolongation ». Et là, gros coup de chaud. Coup dur, gros coup dur. La première partie de la garde à vue a beau être sympa, ça reste éprouvant et on a envie de rentrer, quoi. On est privé de liberté, 33 heures privé de liberté, c'est éprouvant, ne serait-ce que physiquement en fait. C'est là qu'on sent que la liberté, c'est pas juste un grand principe, c'est vraiment un truc, quelque chose d'organique, quoi. Et je m'aperçois très vite que en fait, on n'est pas nombreux à être prolongés en garde à vue, on est 5. Je quitte le poste de gendarmerie là pour aller dans un autre poste de gendarmerie pour y dormir. Faire Roissy-Charles de Gaulle-Orly, menotté avec les gyrophares à 1h30, 2h du mat, en sachant que il y aura procès et tout ça, parce qu'on le sent, s'il y a prolongation, c'est qu'il y a vraiment des choses qui sont compliquées. Et on se dit que en fait, l'action va prendre des mesures, des proportions un peu plus grandes que ce qu'on pensait. Et il y avait 2 cellules différentes. On nous demande de laisser nos affaires dehors, on nous met dans les cellules, on éteint les lumières. On reste pendant plusieurs heures, toute la nuit, à se dire mais pourquoi, qu'est-ce qui est à charge sur moi, j'espère que c'est pas trop grave. En fait, on tourne comme un lion dans un cage, quoi. On tourne, on regarde par la fenêtre. Je n'avais pas de ressenti, je me dis ça va durer longtemps donc ça sert à rien de ressentir quoi que ce soit. Étant donné qu'on est complètement suivi et qu'on sait qu'on va être suivi du début jusqu'à la fin, je n'ai jamais eu de sentiment de peur en me disant que j'ai fait une erreur. La sortie de garde à vue, c'était quelque chose, hein. Je sors et là il y avait
une dizaine de personnes avec du thé, du café à manger. Le fait d'avoir des gens qui sont là, qui nous ont attendus pendant des heures, en partie sous la pluie, dans le froid, c'est vrai que ça fait vraiment, vraiment très très chaud au cœur. La chaleur des gens qui applaudissent, qui vous félicitent, qui vous rassurent, qui vous disent que c'est fini, voilà. Mais c'est quand même chouette, je trouve. C'est chaleureux d'accueillir les gens. On sort avec une convocation au tribunal de Bobigny un 24 juin pour une première action et direct, il y a des gens qui viennent avec un petit café, des gâteaux et qui prennent de nos nouvelles, qui disent « Bon alors comment ça va? Là tu vas être accompagné, on va t'emmener, tout va bien se passer, il y a les avocats. » C'est hyper rassurant. Enfin, quel régal, ça fait trop plaisir. Et c'est ça aussi ce qui est important dans cette mentalité, c'est la solidarité. Quand on fait une action, on sait qu'on risque certaines choses, mais tant que ça ne nous arrive pas, on a du mal à y croire. Et quand ça nous arrive, que ça nous tombe dessus, on se dit ok, mais j'ai signé pour ça, donc il faut y aller à fond. Garder nos idéaux, garder nos principes, et des petits moments où on n'a pas trop le moral. Ce qui est cool, c'est parfois un peu de se rappeler voilà, ces personnes qui ont eu ces discours assez forts et de ces belles photos, de ces beaux moments qu'il y a eu pendant l'action. Et on se dit, voilà, on n'a pas fait ça pour rien. Voilà, nous, c'est procès parquet de Bobigny, le 24 juin. Très honnêtement, on a besoin de vous, on a besoin de soutien. Ce n'est pas juste soutenir 5 personnes qui sont allées sur un tarmac, c'est soutenir cette lutte contre ce gouvernement qui continue à favoriser ces expansions qui sont écocides. Et voilà, venez lutter avec nous, montrer cette force parce que c'est par le mouvement qu'on arrivera à avancer.